Juste une question comme ça. La Megillah d'Esther, il ne faut pas quand même la contrôler comme on contrôle la qualité des lettres, etc., d'une année sur l'autre. C'est effacé, pas effacé, je ne sais pas. Je dis... ברור que Megillah doit être cachère, ברור. טוב רבותיי, בוקר אור, בשם השם, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 24 du mois de février, mercredi, et le Yud Bet, Pashut, du mois de Hadar. Bezrat Hashem Barach, demain matin ce sera le jeûne d'Esther, et demain soir, un des plus beaux jours, et des plus grands jours, et des plus extraordinaires jours de l'année juive, Lechaim Tovim ou le Shalom. Shiur aujourd'hui acheté pour la Refoua Shlema de Stéphane Mahlouf Ben Yamna, Anna Elna Refanalo, Anna Elna Refanalo. Si vous pouvez faire des Teilim pour ce Bezrat Hashem Tzadik, Tavo Lechem Bracha, au moins un Teilim, Refoua Shlema. Ils ont acheté le Shiur pour sa Refoua Shlema. Après il y aura un autre Shiur sur le Rabbi Lubavitch Blin et peut-être ici au bureau parce que les Avrechim arriveront. En même temps, on souhaitera une grande Achlama Meira, Refoua Shlema, Lechol Cholei Israël. בכל אתר ואתר ובכלל מורתמי הקדושה והתורה שרת עלי בתכבד מרים יענה בן אסתר חי ינון בן ג'סיקה פלורט אביב אהרון מחלוף בן שרה משפחת בן מוסא אהרון בן אסתר סנג'ל חיה רוחמה אסתר בת רבקה רפואה שלמה החלמה לג'ולו בן יסמין ידון אהרון בן מסעודה וכל חולי ישראל אשר ג'מי ודאי בעזרת השם qui nous reviennent vite dans notre communauté. כן? סינדי חיה Myriam, Bat Ariel, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Kol Chole Israël, Be'ezrat Hashem, Ufren Kol Mete Israël, Bichlam, Georges Eliyahu Ben Simcha, Mishpachat Alice, Alav Shalom, Shane Ben Fid Yadoni, Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zidgiman, Levi Yehuda, Sine Ben Eliyahu, Sayed Gérard, Goulikar, Haïm Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Uget Shira, Haya Bat Yvonne Mesauda, Miriam Bat Simcha Zerbi, Michel, Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina, Dada, Mesauda Bat Esther. Bezrat Hashem, on embrasse aussi la famille Meslati. Une grande atzlacha à Daniel et Yaakov. Bezrat Hashem, Hashem Varechoto, tous ceux qui nous soutiennent, soyez bénis sur tous vos chemins. On commence notre shiur. Alors on a dit tout à l'heure, avant de commencer sur ce point-là, que toutes les mitzvot ont besoin de kavanot. On est avec Purim, on va parler de deux points importants sur Purim. Donc, le premier point, c'est que les mitzvot ont besoin d'intention. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on fait des repas tous les jours. Et il ne faudrait pas que le michté de Purim soit un repas comme on a l'habitude d'en faire. D'où le changement d'importance de manger de la viande d'Afka et pas des laitages, même si c'est permis, j'insiste, même si c'est permis. Les khatrila, il faut manger de la viande. C'est possible de bœuf ou alors au minimum du poulet. Et celui qui n'a pas du tout envie de manger de viande, celui qui n'est, comment on appelle ça, qui ne mange pas de viande, les végétariens. Voilà, exactement. Il ne veut pas manger de viande. La viande, pour lui, il n'a pas envie. Il peut tout à fait se faire un gratin de fromage, à écart qui mange du pain, pour avoir le mérite de dire Alanissim à la Pourkan pendant le Birkat Amazon, qui est une bracha de Oraïta. Donc, très important de manger du pain. C'est même encore plus important que tout. Ezrat Hashem, et de boire du vin. Alors pourquoi on a ces deux simanim de viande et de vin ? Pour bien montrer que, surtout que ce vendredi, comme ça tombe vendredi, on va manger avant Chatzot, donc c'est le matin. Donc bien manger, pour bien faire la différence que ce n'est pas un repas traditionnel, comme on fait dans l'année. Tout le monde prend ses petits déjeuners le matin, en général. Velachen, Meot Chashuv, comme par exemple Matanot Laivionim, on donne de la tzedaka toute l'année. Des fois, il y a des gens qui viennent au Beth Midrash, les uns après les autres, comme une espèce de chaîne, où les gens passent en demandant de la tzedaka. Et grâce à Dieu, on s'efforce de toujours donner. Donc, il ne faut pas que la mitzvah de Matanot Laivionim soit faite parce qu'on donne de la tzedaka. Matanot Laivionim, ce n'est pas de la tzedaka, c'est Matanot Laivionim. Comme on l'a dit, quand tu donnes le maaser, c'est pas Zecher la Mahasita Shekel. Il faut faire la différence entre les mitzvot et leur donner un titre. D'où l'importance de dire Areni ba lekayem mitzvah. Vous pouvez le dire en français, en chinois, comme vous voulez. Je comprends toutes les langues. Je viens accomplir la mitzvah de Zecher la Mahasita Shekel. Je viens accomplir la mitzvah de Mishte de Purim. Je viens accomplir la mitzvah de Matanot Laivionim. D'accord ? Que toutes nos mitzvot ont besoin de kavanot. Ça veut dire quoi ? Au nom de qui et au nom de quoi je le fais. Si par exemple quelqu'un a donné de la tzedaka, au lieu d'avoir donné matanot lavionim, ça revient au même. Tu donnes de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Donc, en général. Donc, c'est une forme de tzedaka. C'est une forme de tzedaka. Non. Est-ce que tu as fait ça ? Réponse oui, parce que tu as quand même fait le geste. Mais la kavana, elle n'est pas belle. C'est-à-dire que tu es descendu de l'echatrila bediavad quelque part. Ouais, bon, c'est-à-dire que tu l'as fait, aval. L'intention, c'est matanot laivionim.
Maintenant, ici, on se calme, Hein, c'est juste des messages comme d'habitude. Hein. Baruch Hashem. Et des beaux messages en plus. Baruch Hashem. Non, ils m'ont envoyé des photos des enfants déguisés pour Purim. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que Dieu nous garde nos enfants, nos petits-enfants, Bezrat Hashem, et qu'il éloigne de nous nos ennemis. Bezrat Hashem. Ou qu'il fasse tchouva, ou là, hein, la malo. Rabota, on va étudier 2 miracles à Purim. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser à vous une question. Donnez-moi, selon vos expériences, ça fait quand même pas mal d'années que vous lisez Purim, donnez-moi des miracles de Purim. Meir, un miracle de Purim, lequel? Un miracle de Purim, c'est que tout s'est inversé pour Aman. Un miracle, raconte pas ta vie, un miracle. Tout s'est renversé, c'est ça? C'est une réponse. Tout le monde, il a été pendu. Ah, il a préparé la pendaison, il avait tout combiné pour tuer Mordechai, ben, sauf c'est lui qui s'est retrouvé sur la potence. Ok, il a fait Meod. Choisi Esther. Oh, il a fait, je ne m'attendais pas à ça. Comment est-ce que le roi a pu choisir Esther? Elle était Irak-Roquette, elle était très âgée. C'est un miracle en lui-même, même si c'était... La Gemara nous dit qu'elle fait partie des 4 femmes étaient extrêmement belles dans l'histoire, et il y en a qui disent Esther, elle est la 5e femme la plus belle de toute l'humanité, de toutes les époques. Donc Esther, malgré le fait qu'elle soit âgée, elle était, mamash, avec un visage de Tunisienne, Haval al-Azman. L'annulation du décret d'Amalek. L'annulation du décret d'Amalek. Alors justement, c'est une excellente réflexion de M. Zerbib qui dit le décret a été annulé. Réponse? Non, nulle part le décret a été annulé. Ah, oui. C'est pour ça que c'est marqué Venafoch où tout s'est retourné. Le décret a été nullement annulé et c'est marqué noir sur blanc dans la Megillat Esther. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait. Je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait. Quand mon tampon est mis, je ne peux pas. Le décret n'a pas été annulé. Mais par contre, où est-ce qu'il a été annulé? Dans le ciel. Oui, dans le ciel, le décret a été annulé. C'est-à-dire qu'il y avait un décret qui était signé par le roi des rois. Parce que quand on lit le mot Achashverosh, on parle de ce roi Achashverosh. Quand on dit Hammeler sans Achashverosh, on parle de Dieu lui-même. Et la reine, oui, dans le ciel, le décret est annulé, on ne peut pas l'ignorer. C'est le miracle d'ailleurs de Purim, pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin que ce miracle-là, parce qu'en réalité, à chaque verset de Purim, il y a tout le temps des miracles qui sont cachés. C'est-à-dire que je te demande combien il y a de miracles dans Purim, réponse autant qu'il y a de lettres dans la Megillah. C'est pas plus compliqué que ça. Mais dans le Tartes des choses, oui, le décret dans le ciel a été annulé, mais sur terre, mamash, non. Vous savez, les gens sont très choqués quand... il y a quelques personnes qui ont été très choquées quand j'ai dit le miracle principal de Purim que l'on voit inscrit, malgré qu'il y en ait beaucoup d'autres, comme on l'a dit, c'était que les Juifs ont enfin compris que dans la vie, Dieu est avec toi, qu'il faut prendre les armes. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'étais choqué d'entendre une chose pareille, et je lui ai dit, lis la Megillah, il m'a rappelé, le lendemain, il m'a dit, c'est marrant, on lit la Megillah tous les ans et on ne fait pas attention que c'est marqué noir sur blanc, quoi, c'est le pshat. Fait le calcul, ils ont tué 75 000 ennemis qui n'étaient autres que les principaux leaders de leur armée pour détruire les enfants d'Israël. Ils ont coupé les têtes en une seule journée, à part ceux de Soushan. Ouais. Mais tu ne peux pas ignorer ce qui s'est passé ici. Et que des Juifs, quand ils ne sont pas chez eux, parce que qu'on est chez nous, je comprends qu'on prenne les armes, mais qu'on n'est pas chez nous pour notre survie et qu'on comprenne que si on veut vraiment notre mort, qu'on ne comprend autre personne, qu'on lève, grâce à Dieu, les Juifs dans tous les pays où on a vécu, que ce soit la Hongrie, les pays de l'Est ou les pays d'Afrique du Nord, les Juifs n'ont jamais fait de manifestations hostiles ou jeté des pierres sur des voitures ou brûlé des voitures ou fait quoi que ce soit. Grâce à eux, les Juifs ont toujours eu un comportement. On ne peut rien nous reprocher sur le domaine historique. J'ai regardé une fois sur Internet, émeutes juives, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a, j'ai peut-être pas tout vu, mais en tout cas, moi, où il y a. Où est-ce qu'il y a marqué qu'aux États-Unis, il y a presque 7 millions de Juifs, 6 millions et demi? Où est-ce que c'est marqué qu'on a fait du grabuge, qu'on a détruit des choses ou fait exploser des choses? Rien. Baruch Hashem, le peuple d'Israël n'a jamais rien fait. Et donc, la seule fois où on peut dire bon, où? Dans la Megillah. Dans la Megillat Esther, ouais, même quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas fait ça. Dans la Megillat Esther, le peuple d'Israël s'est pris en main. Enfin, il s'est pris en main. D'où le symbole de la crécelle, où on prend nous dans notre main la crécelle. Tandis qu'à Hanouka, on prend 2 doigts pour faire tourner une toupie.
La différence, c'est que du ciel, on nous a fait tourner pour faire les réactions de la guerre des Hashmonaïm. Donc on est sorti en guerre, mais à Purim aussi, on est sorti en guerre. Alors vous allez me dire, alors quelle différence entre les deux? Vous avez raison. Il y en a un dont la lumière a brillé de façon plus importante, et de l'autre côté, nous sommes partis en guerre d'une guerre incroyable, où le miracle de Hanouka, c'est la guerre contre l'impossible. Pourquoi est-ce que l'allumer les bougies, bon, on a trouvé une, ça peut être, on va dire, ça va, moi aussi je pensais un jour que j'avais plus de stylos, je les avais tous cassés, et je me retourne, je vois par terre un petit stylo. Bien sûr que ça aussi c'est un miracle. Bien sûr que ça aussi c'est quelque chose qui est minutieux, parce que c'est des milliers de soldats qui sont venus rendre impures les fioles de Hanouka. D'en trouver une, c'était impossible, ils sont venus que pour ça, à l'intérieur du temple, essentiellement. Il n'y a pas que ça, mais essentiellement. Mais la guerre contre les Yévanim, contre les Grecs, était impossible. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, c'était possible. Que des Juifs osent rentrer en guerre contre les chefs de l'armée de chaque pays, alors qu'ils avaient le tampon de, oui, agir en conséquence, mais ils avaient aussi un tampon de pouvoir se défendre. Et qui a donné ce tampon? Hamelech, Kadosh Baruch Hu, le roi. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est légitime que dans notre pays, on nous attaque, on riposte. Mais en galoute, pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un invité. Et la reine Zedabar Nifla, Vinisgav, Shen Kedugmato. Katav Abach, Abayit Hadash. Kedesh Etee Asimcha Bepurim Kolelet. Pourquoi? Donc, Ta'am Mishloach Manot, Matanot Laivyonim. Pourquoi est-ce que Behemet, nous avons, comme c'est marqué à la fin de la Megillat Esther, ces deux mitzvot de Mishloach Manot, d'envoyer à son prochain, donc les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes, un cadeau, un cadeau de nourriture. Ken, on ne peut pas envoyer des cigarettes, des cigares ou des choses comme ça, ou des vêtements ou des draps ou hommage, quelque chose qui se mange, quelque chose qui se consomme. Et de l'autre côté, on doit donner de l'argent à des pauvres. Ma, Omer, Kedesh Eteh Asimcha Bepurim Kolelet. Car le but de Purim, c'est une joie Kolelet. Ça veut dire quoi, une joie qui est Kolelet? C'est-à-dire que, pas simplement je suis heureux, mais je dois faire en sorte que tout le monde dans le peuple d'Israël soit heureux. Et quel rapport avec ce qu'on vient de dire vis-à-vis de la guerre et des miracles de Purim? C'est que seul quand il y a une généralité de notre joie, c'est-à-dire le mec qui rentre à le Beth Midrash, il a gagné le loto. Il est triste ou il est heureux? Il est heureux. Et il voit d'autres personnes, 2-3 personnes qui sont très malheureuses parce qu'elles ont perdu leur travail. Sa simcha dans le ciel n'a pas de valeur. C'est-à-dire, il n'y aura pas de miracle pour lui. Déjà qu'il a gagné l'auto, c'est un miracle, ok? Mais dans le ciel, on le voit encore, il n'y a pas de lumière sur son visage. Lui, il fait, ah, j'ai gagné l'auto, je vais m'acheter ma dernière Porsche décapotable, je vais acheter 3 appartements dans le nord, dans le sud et au milieu. Toi, tu as un truc, mais c'est pas Simcha Kolelet. La Simcha Kolelet, c'est quand tu as pensé avec ton argent aux pauvres et que ton voisin, lui aussi, maintenant, peut retrouver le sourire. Ça veut dire quoi? J'ai gagné l'auto, tu n'as pas de travail, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre une boutique. Fais quelque chose. Je vais te donner les moyens de faire quelque chose. Et c'est ce que dit le Bar. La grande spécialité, la grandeur du jour de Purim, c'est la Simcha Kolelet. Il ne peut pas y avoir de miracle. Une intervention divine, si ce n'est pas Kolel. Regardez ce qui s'est passé pour le déluge. Qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Lui, il a été sauvé. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? T'as pas sauvé les autres. Pourquoi Abraham a été choisi? Parce qu'il a pensé à tout le monde. Il a pensé aux autres. Pourquoi est-ce que Moshe a été choisi? Parce qu'il était prince d'Égypte, il aurait mangé avec quelqu'un qui lui fait du vent, la paille de 15 mètres de long dans la citronnade de Belleville, un sandwich tunisien en hiver, avec le pois chiche, la sauce au pois chiche, comme, eh bien, tranquille le mec, qu'est-ce qu'il fait? Je suis tranquille, je kiffe ma race, moi je suis bien, j'ai pas de problème. Non, c'est pas un mec qui kiffe pas sa race. Sa race, ça veut dire son peuple. Prenez ça avec un peu de finesse quand je parle à la tunisienne, comme à l'ancienne époque. Il y en a qui disent, ah, comment il parle, le rab, il a dit la race et tout. On est une race. La race des juifs. Mais la reine, B'siyata d'Ishmaya, il ne peut pas y avoir de simcha si on n'est pas en train de penser aux autres. Une fois, j'ai vu pendant une choupa une kala qui m'a fait presque pleurer. Et moi, pour me faire pleurer, bon, je suis un peu sensible, mais je le cache bien, tu vois. Et quand elle a eu sa choupa et qu'elle était en train de verser des larmes parce qu'elle avait trouvé son pigeon, j'allais dire son conjoint. Non, parce qu'elle vient en robe blanche, pendant que lui il attend en gris et noir. La colombe qui vient vers son pigeon. C'était une Purim, on peut le dire, c'est pas grave, c'est une blague. Elle a fait quelque chose que j'ai vraiment aimé. D'habitude, les gens rentrent sous la choupa prendre une bracha.
Et dès qu'on a fini la choupa, elle m'a dit, Rav, c'est fini, je peux sortir de la choupa un instant? Je lui ai dit, oui, c'est fini. Et elle a couru vers toutes ses amies de classe et les a toutes bénies une par une en prenant pour chacune d'elles 1 minute, peut-être un peu plus. C'était énorme à voir. Le caméraman, il était comme un fou de filmer une telle scène. Et quand je lui ai dit, Bederek classe, les gens ne font pas comme ça. On attend, elles viennent, elles prennent une bracha. Elle m'a dit, mon problème, c'est que pendant toute l'année d'école, quand elle a fini ses études avec toutes ses camarades de classe, on se souhaitait toutes de se marier. Puis je sais qu'elle, par exemple, elle croit presque plus qu'on viendra là un jour, parce qu'elle a cassé avec une personne, elle a cassé avec une autre personne. Le shidur, c'est pas fait. Et donc, quand j'étais sur ma choupa, je pensais à leur douleur à eux. Combien ils sont heureux pour moi, et combien eux aussi, ils se disent, quand est-ce que moi, j'aurai ça? Alors, je voudrais que mon bonheur aille vers eux, comme ça, comme il est avec moi maintenant, il les accompagne aussi. Je lui ai dit, pour ce que vous avez fait, vous aurez un salaire incommensurable. Ilach banim, banot, ilach parnassa, shlom bait, c'est énorme de descendre vers les autres et de dire, je suis désolé d'avoir vécu mon bonheur sous vos projecteurs, sous votre regard certes, mais j'ai pensé aussi à vous. Et je suis venu vous dire combien je vous aimais et combien je vous bénis de tout mon cœur que vous aussi, vous aurez un khatan et je serai là pour votre mariage. Et vous aussi, vous serez en robe blanche. Il est évident, comme il dit le Bar. Bon, Bar, c'est les initiales de... Quand il commente le Shulchan Aruch, le Bar, c'est Bait Radash. Pour Jean le Taz, Torah Zahav. Il n'y a que l'époque du Baal Shem Tov, pratiquement. Tov. Chez eux, Matanot Laivionim, Vegam Simcha Adam. Donc, c'est vrai que nous, on est heureux à Purim. C'est-à-dire, on a vu le miracle, on a fait Megillat Esther, on a expliqué hier la grandeur de lire la Megillat Esther. Mais si la joie, elle n'est pas kolélette, si la joie, elle n'est pas de donner de la joie à tout le monde, ta joie ne vaut rien. Vous savez, ça me rappelle ce que je vous ai enseigné. Oh, c'est orgueilleux de parler comme ça. Ce qu'on a partagé dans l'étude il y a quelques années, quand on avait parlé de Masechet Shabbat 31, Moudalef. Que quand un homme il partira de ce monde, il rendra des comptes. Kavata etim la Torah, ce que tu as fixé un temps d'étude, fait. C'est. On a vu Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu n'as pas arnaqué, tu n'as pas menti, tu as fait ce qu'il fallait faire? Fait. Est-ce que tu as attendu la Géoula, Baruch Ata Hashem, Ken, Matzmir Keren Yeshua, c'est Pita le Yeshua, est-ce que tu as attendu le Mashiach chaque jour de ta vie? Et sur ça, tu jures tous les jours. Baruch Ata Hashem. On te demande, tu as attendu le Mashiach. Hein? Tu dois tous les jours, être sûr et certain que Mashiach Yavo Hayom. Et si c'est le cas et que tu le vis, alors pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui? La Géoula est là. Azamata Doeg. Arrête à se Ma'amim. Pilpal Tabat Torah. Est-ce que tu as bien compris ton étude de la Torah? Est-ce que tu as approfondi ce que voulait dire Tosfot sur Rashi, par exemple? Evanta Davar Mitordavar, est-ce que tu as étudié les secrets de la Torah? C'est des comptes que chacun de nous devra rendre. Mais il y a une question qui équivaut à tous les autres. Et ça, c'est pas marqué dans la Gemara. Parce qu'elle est elle-même ce qui est le support de toutes les Gemarot. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Un jour, il y a très longtemps, quelqu'un m'a posé la question, très très longtemps, c'est à Jérusalem. On était à Mea Shearim, et Rechov Rabbi Akiva, Rechov Geoula, Rechov Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les quartiers religieux, tu as que des noms de Tanaïm. Alors je lui dis, c'est pas beau, ça te rend compte, on se promène dans des rues de nos rabbanim les plus élevés. Puis après en voiture, on est parti, Rechov Herzl, Golda Meir, Ben Gurion. Moi-même, j'ai habité à l'époque à Rechov Eliyahu Hakim, qui était un espion pour l'État d'Israël. Rechov Eli Cohen, Alav Shalom. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour le klal d'Israël. Alors bien entendu, vous allez me dire quoi? Ils ont donné leur vie, regarde ce qu'ils ont fait du pays, des chilonim qui ont atat sodek. Au niveau idéologique, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Mais malgré tout, ils ont été un support du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Eh bien, eux aussi, ils ont leur nom dans les rues d'Israël. Pourtant, ils n'ont pas étudié la Torah, ils n'ont pas. Mais ils ont fait quelque chose pour le peuple. Celui qui se sacrifie pour le peuple d'Israël, celui qui fait un geste pour sa communauté, pour sa ville, mais de l'autre côté, c'est à double tranchant. On m'a dit un jour, mon rave, mais je comprends pas, les gens, ils veulent absolument être maire d'une ville. C'est être le maire de la ville. Mais je fuirais ce poste-là, mais tu te rends compte?
Pourquoi? Parce que pour être le maire d'une ville, quand tu autorises que ça ouvre le Shabbat, quand tu autorises pour plaire à tout le monde, pour être celui qui plaît à tout le monde, et je comprends au niveau psychologique, je comprends très bien, ben, tu as une ville où il y a 50% de Khilonim, 50% de Datim. Donc, les quartiers Datim, tu vas leur donner ce dont ils ont besoin, vivez votre judaïsme, et ceux qui ne veulent pas le vivre, ben, ils font ce qu'ils veulent, on ne va pas leur imposer, on ne va pas faire de toutes les villes. Je le comprends au niveau stratégique. Mais dans le ciel, Oilo Beyom Adin, toutes les avérotes que lui a permis, et d'où est-ce qu'on apprend ça pour lui? Me rappeler le tampon du roi, le tampon de celui qui est responsable d'une ville. Tu donnes ton tampon là-dessus, c'est que tu cautionnes. Et si tu cautionnes, eh bien tu vas pas être Shomer Shabbat toi dans ta synagogue en tant que religieux. Mais si tu cautionnes ce genre de choses, c'est comme dans le vote, comme dans les élections. Je ne parle pas des élections qui arrivent, je parle de façon générale. Même si ça peut être un message kolel, l'ibaya. Mais quand tu votes pour un parti qui va retirer la Torah de ce pays, qui va lutter contre la Torah de ce pays, tu cautionnes toutes les avérotes qui vont être faites. Mais la reine, on le voit dans les deux sens. Celui qui fait quelque chose, par exemple, le professeur Lévy il écrit un livre comme ça, à 120 ans avant de partir de ce monde, qui va faire tchouva à des centaines de personnes. Une idée kolélette. Il part de ce monde. Tous ceux qui font tchouva sont appelés dans le ciel comment? Ce sont les enfants de Monsieur Lévy. Celui qui fait faire tchouva à quelqu'un, c'est comme si qu'il en est le père. Parce que Olat tiet nishmato. Mais c'est dans le sens contraire, celui qui éloigne les gens de la Torah, Oilo beyom adin, Oilo beyom atochachot. Il n'aura pas de fin à ses souffrances. Pourquoi? Parce que tout ce qui vont être fait, c'est Hashem Yishmor V'Irachem. Et donc, qu'est-ce que vient nous apprendre la Megillah d'Esther? Une notion de dans la vie, il n'y a pas de joie dans le ciel, il n'y aura pas de miracle dans le ciel. Si toi seul tu es heureux. Si toi seul tu es heureux, c'est pas possible. Ça, tu peux pas. Il faut que ta simcha à toi, elle soit kolélet. Il faut que tu apprennes ceux qui ne sont pas heureux et que tu les relis à ton cœur. Mais ça, c'est la démarche de Purim. Zemash Masbir Rabar. Et c'est pour ça qu'on a donc deux miracles sur lesquels on devra faire Matanot Laivionim, Mishloach Manot. Pourquoi ces deux-là? Il dit Shinifra lanu mikol tsarenu venakam nikmatenu, car Dieu nous a sauvés à Purim de tous les décrets malheureux dans le ciel et on a pu se venger de nos ennemis. C'est énorme. Ouais. Donc contre ça, on doit avoir une relation avec l'autre. C'est Tzedaka Tatzil Mebavet, Matanot Laivionim. Pourquoi on donne aux pauvres? Parce que le fait de donner, comme elle a fait, il marche qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a avancé l'argent, Eser Elef Kekar Kesef, à Achashverosh. C'est un truc de fou. Aman, le rachat, comme il sait la valeur de ce que c'est de donner à un pauvre, de faire de la tzedaka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une somme exorbitante à Achashverosh pour mettre son décret à exécution. Il a devancé de la tzedaka. Nous, avant ça, qu'est-ce qu'on a fait dans la Torah? On a fait Trouma. Nous aussi, on l'a devancé. Tout comme Lavan, Bilam, il a pris son hamor pour aller maudire le peuple d'Israël. Je lui ai dit imbécile, Avram, il t'a déjà devancé. Donc nous, on a déjà donné Mahatzita Shekel. C'était pour devancer Aman. Et que pendant qu'Aman, lui, il est mort, nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue tous les ans à donner Zecher la Mahatzita Shekel. Donc pour annuler les décrets, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner de l'argent Matanot Laivionim. Les décrets de quoi? D'Aman? Non, les décrets de 2021 aujourd'hui. Tous les décrets vont être annulés. Maintenant, deuxième miracle, dit le Bark, Yoshua, Sheoshia Kadosh Baruch Hu Otanu, Ad Shelo Nifkad Mitanu Ish. Et c'était quoi le deuxième miracle? C'est qu'il n'y a pas eu un juif qui est mort. Je répète, ça vous ne le saviez pas? Ben, il n'y a pas un juif qui est mort. Ben, quand tu rentres en guerre, il y a des blessés, il y a des morts. Ah, là, j'aime. Ils ont tous jeûné, tous. Hein? Ils ont tous jeûné. On ne parle pas de jeûner. Non, ils ont tous jeûné les 3 jours. Oui. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas du fait qu'ils aient tous jeûné les 3 jours. Le miracle, il dit ici, Shoshia Otanu Ad Shelo Nifkad Mitanu Ish. Il n'y a pas une personne qui est restée prisonnière, une personne qui a été touchée. Lo Nifga Velo. C'est quoi? Tous, on est tous des Bruce Lee, on est partis se battre avec le Nunchaku ou quoi? Echecholiot. Shitiye Simcha Kolelet. Parce que si on avait un seul qui aurait été frappé, blessé ou tué, on serait pas revenu heureux. On a perdu un ami, on a perdu un frère, un cousin. Et donc ça, c'est quoi? Ish le Re'eu. Ara, en hébreu, ça veut dire le mal. Le Re'eu, ça veut dire mon bien-aimé. Il ne peut pas y avoir de bien-aimé si tu ne casses pas cela. Et le fait de donner rapproche les cœurs.
Et c'est pour ça qu'on fait ces deux cadeaux, enfin ces deux actions, Mishloach Manot et Matanot Laivionim. Plutôt Matanot Laivionim, parce que Dieu nous a annulé le décret et que Akadosh Baruch Hu, il a renversé la situation de telle façon que non seulement on n'est pas touché, mais on s'en venge de ceux qui ont voulu nous toucher. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner de la tzedaka. Avant d'aller se battre dans la vie, si vous avez un procès, mettez de la tzedaka avant d'y aller. Avant d'aller faire une opération chirurgicale, vous ne savez pas ce qui va se passer, mettez de la tzedaka. Trouvez toujours à qui donner cette tzedaka. Donc le mieux que je connais moi personnellement, c'est El Moshe, ici. Chacun se bat pour sa paroisse. Hein. Et, non, parce qu'ici, c'est vraiment 100% Torah. Les autres aussi, hein, attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas dire que nous sommes les meilleurs. Mais comme je sais ce que je dirige, entre guillemets, en tant que directeur, je peux affirmer qu'ici, c'est 100% Torah grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ici, non seulement on donne, mais on veille aussi à ce que les gens qui n'ont pas les moyens aient les moyens de donner pour les fêtes de Purim. Avant Purim. Avant Purim. Si un goy il donne la tzedaka, c'est considéré au même titre? Écoute, c'est une très bonne question, Mordechai, que tu poses. Si un goy il donne de la tzedaka, est-ce que c'est la même chose? J'ai connu monsieur Horstein, à la Vachalom. Je dis à la Vachalom, je ne sais pas s'il est mort, le pauvre, mais j'ai laissé, il avait 96 ans il y a 20 ans. Donc, à mon avis, peut-être qu'il n'est plus là. À mon avis. Il m'a raconté qu'il est devenu extrêmement riche parce qu'il n'a jamais raté le maaser de toute sa vie. Il m'a dit ça a pris 10 ans avant que je devienne archi-multimillionnaire. Il m'a dit pendant ces 10 ans j'ai été mis à l'épreuve. J'ai perdu tout mon oseille et quand j'avais pas, je continuais à donner mon maaser. Bassof, il a créé, que je ne dise pas de bêtises, 19 yeshivot lui-même, dont une qui porte son nom en gros, Torah Esh, comment s'appelle la yeshiva qui est en face du kotel? Esh, dedans il y a marqué. Top. Là-bas c'est marqué Fondation Monsieur Horstein. C'est lui qui a créé, il en a créé 19. 17 en Israël et 2 en Chutz Laaretz. Alors ce monsieur m'a raconté, pour répondre à ta question, qu'il a eu un associé qui était corse, qui n'était pas juif, mais qui adorait les juifs. Mais il se mettait mezouza sur son bureau lui-même. Il avait compris que Bémet, il avait une amitié pour les juifs, m'a raconté. Ah, c'est votre Shabbat, il ouvrait une bouteille de vin, il connaissait le loi, il dit non, je n'ai pas ouvert, ne t'inquiète pas. Un truc de fou. Il lui a dit un jour à son associé, écoute, mes affaires, ça va pas, et toi, je vois que rien que tu montes. Parce que associés sur une affaire, mais ils n'étaient pas associés sur beaucoup d'autres affaires. Et lui, il investit dans la bourse, et ainsi de suite. Il lui a dit, nous, les juifs, on a un secret. Il lui a dit, lequel? On donne le maaser. Il lui a dit, moi aussi, je veux donner le maaser. Il a dit, c'est quoi? Il voulait donner le maaser, c'est pas ce que c'était. Il lui a dit, donnez 10% de tout ce que tu gagnes. Et M. Horstein m'a dit, de sa propre bouche, que son ex-associé, parce qu'ils se sont séparés dans les affaires, il a commencé à soutenir des associations juives en donnant son maaser. Ils sont partis voir un posek Ashkenaz, parce que c'était du côté Ashkenaz, pour voir comment on pouvait récupérer de l'argent qui vient d'un non-juif par rapport à des mitzvot de la Torah. Dans quoi ça devait être investi exactement? Il m'a dit, celui-là, il dit comme ça, je suis pas juif, je viens donner le maaser comme les juifs. C'était son côté juif. M. Horstein m'a dit, il est devenu plus riche que bon. C'est pour Shaya. Votre épouse, elle a dit que la yeshiva s'appelle Esh HaTorah. Esh HaTorah, Kol HaKavod, Nachon Meod, Esh HaTorah. C'est ça, exactement. C'est ça, Esh HaTorah. C'est mon épouse? Que Dieu bénisse son mari. Exactement, ex HaTorah. Tov. Les Eperouch Adavar, qui dit ici le bar, pour ces deux miracles-là, nous avons maintenant l'obligation de le faire. Velama, il dit parce que si grâce à Purim, on le fait de tout notre cœur et qu'on est attaqué par l'Iran, l'Irak, aujourd'hui je te parle, de nos jours, donc on a le même problème, non seulement grâce à Purim, on sera sauvé dans l'année, grâce à ce que va faire Matanot Laivionim, et donner de la joie à chacun, ce mérite est si grand qu'il déclare une lumière dans le monde d'en haut qui aveugle les anges des nations du monde qui veulent nous faire du mal. Quelle est l'assurance vie de notre sécurité en tant que juif? Purim. Purim, c'est comme si tu prends une assurance vie pour l'année pour ne pas qu'on te fasse du mal. Mais si Chaz Veshalom, tu rends Purim, carnaval de Rio, et pas de pudeur, et du n'importe quoi, malheureusement, si c'est Chaz Veshalom ce que tu en fais, tu donnes de la force à tes ennemis, non seulement tu ne peux pas te venger, mais c'est toi qui te plies à eux, c'est toi qui te prosternes devant Aman. Tu te prosternes,
donner un territoire, donne la papate, tu fais pas comme ça, tu donnes pas assez. Et nous, on baisse la tête. Et si on est comme Mordechai, ça te dit. Et comme Esther, qui était pudique, quand les femmes d'Israël sont pudiques, et que les hommes comme Mordechai, chef du Sanhédrin, étudient la Torah, veillent aux autres, ouais, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il y a ces nissim beniflaot, mideh shana beshana. Donc vous voyez que maintenant, c'est pas simplement une question d'être ami avec tout le monde. Le but de Purim, c'est quoi? Essentiellement, la fête principale de Purim, c'est quoi? C'est la joie qui sera donnée essentiellement aux autres. Le mishté, bon là on est dans une pandémie, mais on s'invite de penser à l'autre. Mishloach manot. À qui on donne Mishloach manot derech hagav? À celui avec qui on a des problèmes. Alors on va voir trois choses. Petit 1, consolider une relation. On peut très bien le donner à un ami qu'on aime très fort, mais on veut lui montrer combien on l'aime encore plus, se rapprocher de lui. Deuxième point. Réparer une relation. Réparer une... Ok, alors... ouais, si tu on veux. est en discorde avec quelqu'un, justement, pour revenir vers lui. Revenir vers lui, ok. Donc, une personne avec qui on est fâché, on va dire ça comme ça, et qui encore? Hein? En ce moment, dans cette génération, la personne numéro 1 pour prendre un Mishloach Manot, c'est vos femmes. Hein. Parce qu'il faut vous rapprocher dans les couples. Est-ce qu'on aurait fait la mitzvah si une personne donne Mishloach Manot à sa femme, d'après vous? C'est une question. Tshuva Iken. Vadaï. Ish lereu, rayati en hébreu. Alpi alacha, un homme offre un Mishloach Manot à sa femme. Il était fâché avec elle et lui offre des roses sans les pétales. Hein? Non, il ne peut pas offrir des fleurs, il est obligé de faire à manger. Hein? Après, non, même s'il offre un diamant, c'est pas valable. Il faut absolument qu'il lui offre de la nourriture de qualité. Okay? À qui encore on peut offrir Mishloach Manot? On a vu. Pour rapprocher une relation de quelqu'un qu'on aime. On a vu. Pour faire le shalom avec une personne, justement, dans laquelle il n'y a pas de bonne relation. Et qui encore? À quelqu'un qu'on ne connaît pas. Celui qu'on aime, son rave. Vous n'avez rien à dire, quoi. À son rave. Son rave, ça fait 4 fois que vous le dites, d'accord, ben, je me retrouve avec plein de chametz avant Pessah, super. Maud. Il faut les donner au pauvre. La belle-mère. Je peux pas. Pour rapprocher. Il faut les donner aux amis aussi. Ken, on a déjà pour l'année Matanot Laivionim. Il faut les deux. Oui, tu peux tout à fait donner à un pauvre et Matanot Laivionim et Mishloach Manot. À son voisin. À son voisin. Et pourquoi son voisin? C'est les milagres. Moi, si j'étais au pouvoir, eh bien, si j'avais j'aurais dit à tous les religieux d'aller offrir Mishloach Manot à tous les chilonim. Moi, personnellement. C'est-à-dire que le but de rapprocher, le but de faire des choses... Moi, j'ai un voisin qui n'est pas chômeur, du tout. Hein? Tous les pourim, en général, c'est mon voisin d'en face, très gentil. Attention, on n'a pas de problème avec lui, mais il n'est pas chômeur. Et on a, grâce à Dieu, une très très bonne relation. Ou alors peut-être celle qui nous a vendu en face, que hier j'ai reçu le PV de 5000 shekels, ça y est, je l'ai reçu à la maison. Celle qui nous a vendu en face quand on a fait le Sefer Torah, parce qu'on était tous à distance avec les masques sur ma mispérée. Si vous donnez, c'est très fort. Hein? Si vous donnez, c'est très fort. Il faut que j'envoie ma femme lui donner. C'est une femme. C'est qui nous a vendu. Hein. Il faut pas envoyer quelqu'un. Parce que moi, si je lui envoie, je lui mets de la morora dedans. 5000 shekels d'amende. Je t'abbarre chez moi là. Ah, ça d'un gamour. Quand le tova. Je vais te dire une chose. Quand j'ai reçu le PV de 5000 shekels, parce qu'on a prié sur un mirpesset sous le toit, exactement comme les consignes du ministère de la Santé, Ken, ça fait mal de recevoir une amende comme ça. En plus, c'est la police, c'est pas la IRIA. Tu peux t'arranger, je suis là-bas. Rien à faire. Le méchané. Ce qui m'a. La première réaction que j'ai eue, c'est: et si on t'avait apporté 5000 shekels à mettre en banque? T'aurais été heureux. Keshem shemevarech a la tova, kach yivarech ala ra. J'ai dit, enfin, Baruch Hashem, on a reçu le SPE de 5000 shekels. Le PV de 5000 shekels, on l'a reçu. Baruch Hashem. Là, on aura Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Vezé Perusha Davar. Belachen, Ikar de la fête de Purim, donner de la lumière dans le cœur de tout celui que tu vas rencontrer sur ton chemin. Zé Ikar
de Purim. C'est le Ikar. Prenez de l'argent sur vous, ce que vous pouvez. Si vous n'avez pas, empruntez-le s'il le faut pour la fête de Purim et partez vers ces gens dans les quartiers, par exemple. J'en ai souvent parlé dans les cours d'avant et je m'arrêterai avec ça. À l'époque, à Jérusalem, où est-ce que j'allais? Dans les quartiers comme Mea Shearim, comme à Géoula, partout. Et à peine j'arrivais, il y avait, sans vous mentir, 30, 40, 50 enfants. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que si je donne à un enfant, c'est valable? Oui. Matanot l'avionim à un enfant. Non, ça marche pas. Non, pourquoi ça ne marche pas? Je vous pose des questions simples. Ça va que vous ne regardez pas tous mes cours, hein, j'ai parlé de tout ça. Question pour un naze. Est-ce que si je donne Matanot l'avionim à un enfant, j'ai fait la misa? Oui ou non? Oui, oui, c'est logique. Réponse oui. Oui. Oui, parce qu'il me fait... Abraham, il me fait comme ça. Non? Non. Prends pas de risque. Hein? Yatikoujik. Velachen, Biseata Dishmaya. Tu vas là-bas et tout le monde te demande. Alors comment tu fais? Tu prépares des pièces de 5 shekels. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Je préparais un sac 3-4 mois à l'avance pour Purim. Là, j'ai préparé, par exemple, chez moi, j'ai une petite boîte. Et là-bas, j'ai préparé mes billets à moi, donc des billets de 20 shekels pour Purim. C'est mes billets de Purim. Pourquoi? Je vais les prendre sur moi. Et partout où je vais aller, je peux avoir... Badaï, je t'attends. J'attends. Une fois, il y a quelques années, j'avais préparé tellement de billets de Purim qu'à la fin, il y a un mec, le dernier qui est venu, que j'ai vu avant la fin de Purim, je lui ai donné, tiens, c'est tout ce qui reste. Ouais. Connais-nous lésés. Donc le but, c'est de sortir vers les personnes, si vous savez qu'il y a des quartiers défavorisés, et d'aller vers eux. Il y a une grande différence entre recevoir des gens qui vous demandent d'être invités et d'aller chercher ces gens qui sont invités. Tout le monde fait Achnasat Orchim, mais pas comme Avraham Avinu. Avraham, il court pour aller chercher des gens. De la même façon, quand vous avez Matanot La'Evionim, il faut savoir courir vers ces gens-là. Parce que, sachez une chose, les vrais pauvres ne demandent jamais. La seule richesse qui leur reste, c'est leur dignité. Et c'est à vous d'aller, avec les mots qu'il faut, avec la pratique qu'il faut, leur donner leurs besoins, leurs dû, parce qu'en réalité, si Dieu nous donne à nous les moyens de donner, c'est parce qu'eux, ils existent et qu'on partage notre joie avec chacun de nous. Ça, c'est Am Israël, et ça, c'est toute la grandeur de Purim. Purim n'a aucune valeur si le seul qui est heureux dans ta vie, c'est toi-même. Ça n'a aucune valeur. Comme dit le Bach, Kol inyan shel Purim zot simcha kolelet. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. Il n'y a pas de joie chez moi, comme c'est marqué, je finis avec cette phrase, La Yehudim haïta. C'est haïta. La Yehudim, on parle au pluriel ou au singulier? Les Juifs ont été quoi? Ora vesimcha veseson veikar. C'est-à-dire que la vraie joie n'est pas venue parce qu'on a eu le miracle. La vraie joie est venue parce qu'on a tous compris le miracle, vécu le miracle et tous s'aimer les uns les autres. C'était une période où il n'y a pas eu un mot de lachonara, il n'y a pas eu un mot les uns sur les autres. Les belles-mères étaient avec les belles-filles, heureuses, le soir. Ma belle-mère, ma belle-fille, Douraliana. Ils étaient heureux, ils étaient bien, ils ont kiffé leur race comme ça. Bien. Tu veux que je te fasse à manger? Non, je vais te faire moi à manger. Ils étaient heureuses. Lama, parce que c'est ce qu'on appelle Simcha Kolelet. On a compris le jour de Purim que le peuple d'Israël, c'est qu'une entité. Et que si toi t'es mal, moi je suis mal. Et que si je suis bien, je te donnerai les moyens d'être bien. C'est Matanot Levenim, Vemishloach Manot, les filles, Esberim Shelan ou Baruch Hashem, elle est Toratenu Akdosha Vatora, et j'en profite pour remercier mon épouse pour tout ce qu'elle fait pour la Mouta. Elle travaille jusqu'à des heures impossibles, celle qui gère tout ça. Tatzluchu Vetarvichu, on se voit dans quelques instants pour le prochain shiur, puisqu'on a une askara, sur Purim et le rabbi de Lubavitch. Bezrat Hashem, Kol Tov.